Dans cette deuxième vidéo, on va aborder la question de la modélisation, qui est notre premier pas concret en infographie. Donc la modélisation, très simplement, c'est la création de formes en 3D à partir de primitives de base, de formes géométriques simples, cubes, sphères, cylindres, etc., qu'on modifie par un certain nombre d'outils spécifiques et qui nous permettent d'obtenir des formes beaucoup plus complexes que la forme initiale. Ça se fait selon un processus qui est assez simple en fait et qui permet d'obtenir finalement tout ce qu'on voit dans un film ou dans un jeu vidéo. Et le processus est le suivant, pour rire, c'est première étape faire un cube, deuxième étape ajouter des détails. Et c'est finalement pas si faux dans la mesure où effectivement on part d'une forme très très simple qu'on transforme suffisamment pour devenir quelque chose qui n'a absolument rien à voir en termes ni de complexité ni de forme avec ce que c'était au départ. Pour faire ça, on procède en manipulant donc les objets qui ont un sous-état qui nous permet d'accéder à trois éléments de base qui sont les trois éléments manipulables sur une forme géométrique en trois dimensions. D'une part les points, vertex ou vertices en anglais, les arêtes et les faces. Et avec ces trois éléments, on est capable de manipuler avec quelques outils l'intégralité d'un objet, d'en faire absolument ce qu'on veut. Et donc cette vidéo sera consacrée à ça, à la découverte des outils. Et dans une deuxième vidéo, une deuxième partie à cette petite série sur la modélisation, on s'attachera à un projet pour mettre tout ça en pratique. Avec un Blender vide, un projet vierge, on va commencer. Voilà, donc la première étape, ça va être de découvrir un petit peu la façon dont on utilise le viewport, dont on navigue un petit peu dans l'interface, parce qu'on a découvert l'interface, mais on s'en est pas encore vraiment servi. Et tout ce qui a trait au viewport, à la fenêtre 3D, n'est pas aussi évident que ce qu'on voudrait bien croire. Donc la première étape, je vais créer un cube, un objet à manipuler à partir duquel on va travailler, explorer un petit peu tous ces outils. Je vais ouvrir le panneau sur la gauche, soit avec le petit plus au niveau de ma souris ici, soit avec la touche T. Et dans l'onglet Create, je vais venir chercher voilà, un cube qui va apparaître au centre de l'univers. Pour ceux qui ont déjà essayé par eux-mêmes de faire quelque chose avec simplement la présentation de l'interface, vous aurez remarqué que là, tout ce qui est sélection et navigation n'est pas aussi évident que ce qui paraît. A l'inverse de 99,9% des logiciels du monde, Blender n'utilise pas le clic gauche pour sélectionner, donc c'est un petit peu déstabilisant. On utilise le clic droit. Le clic gauche déplace ce petit curseur 3D qui a son importance, hein. C'est ici qu'apparaissent les objets, donc si vous avez voilà, cliqué un petit peu partout et que vous avez voulu créer un cube, il y a toutes les chances pour qu'il soit à l'autre bout du monde. Pour le remettre au centre, assez simplement, soit on passe dans le menu qui est à droite avec N, ou la petite croix comme d'habitude, et dans curseur 3D ici, on vient remettre l'intégralité de ces coordonnées à 0. Tac. Voilà. Comme ça, elle retourne au centre absolu de l'univers, où on utilise un raccourci Shift-C, qui en plus va zoomer la vue sur le centre de l'univers. Je vais dézoomer un peu. Le clic droit donc sert à sélectionner les objets. Si je crée un deuxième cube et que je viens le déplacer, voilà, je peux les sélectionner de cette façon-là, et avec Shift, en maintenant la touche Shift ou majuscule enfoncée, j'ajoute ou je soustrais à la sélection. Voilà, de cette façon-là. Avec X, je supprime des objets ou des éléments d'un objet. Et avec le clic du milieu, le clic de la molette, je peux tourner autour des éléments. Voilà. Alors, de retour à notre cube. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on ne peut absolument pas pour l'instant le modifier. On n'a pas accès ni aux points, ni aux arêtes, ni aux faces. Tout simplement parce qu'on est dans ce qu'on appelle le mode objet. C'est spécifié ici sur dans ce petit menu déroulant. C'est-à-dire que la forme est considérée comme un tout non éditable avec son volume propre, son échelle propre et ses coordonnées qui peuvent être différentes des coordonnées réelles de la forme. Bon, j'expliquerai ça un petit peu plus tard, mais voilà. Pour l'instant, il est dans un état qui n'est pas éditable. Pour le rendre éditable, assez simplement, là où il y a marqué Object Mode ici, on clique, c'est un petit menu, et on vient chercher le mode édition,
qui nous permet donc d'accéder par défaut au point. Tout est sélectionné par défaut, donc on va désélectionner l'ensemble des points avec la touche A, qui sert à faire l'inverse aussi, comme ça, tac. Et on va commencer à explorer un petit peu les outils à utiliser pour transformer ce cube en quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Dans la barre d'outils qui est située tout en bas de cet écran, on a donc accès ici aux 3 types de sélection possibles, donc les points par défaut, les arêtes. Donc les petits points, les petits carrés noirs ont disparu aux angles, et les faces. Voilà. Donc même principe, en maintenant Shift, appuyé, et en cliquant on ajoute ou on soustrait à la sélection. Et avec A on désélectionne tout. Et juste à côté ici, on a les manipulateurs. Donc si je reprends l'ensemble de mon cube, si tout est sélectionné, je vois apparaître une série de 3 flèches qui sont alignées selon les 3 axes de l'environnement. Donc X, Y, Z, Z étant la verticale. Il y a une petite icône qui est juste ici, qui sert de pense-bête et qui bouge en même temps que le viewport. Ça permet de ne pas se perdre si par exemple on fait ça et qu'on se retrouve absolument à l'envers. Voilà, en revenant ici, c'est mieux. Et donc, par défaut, le mode de manipulation est la translation. Donc avec les 3 flèches pour chacun des axes. Et les 2 autres sont les rotations, avec les mêmes axes spécifiés, ou les échelles. Alors, c'est des outils qui sont disponibles aussi dans l'onglet Tools, qui est là. Les translations, les rotations et les échelles. La seule différence, en fait, avec le manipulateur, l'emploi direct du manipulateur, c'est que le manipulateur force à passer par un axe puis l'autre pour déplacer un objet. Ce qui peut rendre le déplacement assez fastidieux. Donc là, il m'a fallu 3 opérations, 3 clics différents pour amener mon objet ici, alors que j'aurais pu le placer à l'œil. A l'inverse, ces boutons-là donnent accès à un mode de déplacement libre. Donc, pour la translation, voilà, ça donne ça. C'est-à-dire que l'objet est déplacé par rapport au point de vue de la caméra, au point de vue qu'on a sur le viewport. Donc le raccourci pour le déplacement, c'est G. R pour les rotations, et S pour les échelles, scale. Et pour spécifier en fait très rapidement un axe le long duquel on voudrait déplacer notre objet, il suffit d'appuyer donc soit sur Translate, Rotate ou Scale ici, soit G, R ou S, et de spécifier un des 3 axes, X, Y ou Z, voilà, pour contraindre le déplacement sur un axe en particulier. Sachant qu'on peut également supprimer un axe du déplacement en appuyant sur Shift plus l'axe qu'on veut exclure. Par exemple, si je fais G pour déplacer et Shift Z, voilà, je vais déplacer mon objet sur les axes X et Y, mais je ne pourrais pas du tout le bouger vers le haut. Donc ça permet, voilà, par exemple, on a quelque chose de posé au sol qu'on veut déplacer, ça permet de ne pas passer sous la ligne du plancher, ou d'avoir un objet qui flotte en l'air juste assez pour qu'on ne le voit pas, mais que ça se voit au rendu. Bien, maintenant on va voir un petit peu les outils qui servent à transformer l'objet en modèle complexe. Donc, ils sont tous listés, non, j'exagère, ils sont listés en partie, en tout cas pour les principaux, sous Mesh Tools ici. Et le premier qu'on va voir, c'est l'extrusion. Donc l'extrusion, très simplement, c'est la création ou le retrait de matière à partir d'une sélection donnée. Et pour rendre le truc un petit peu plus clair, voilà, donc je sélectionne une face. Ça fonctionne avec un point ou une arête, mais ce sera plus parlant avec une face. Et je viens appuyer sur Extrude Region ici. Voilà, ce qui me permet de tirer un bloc, pas simplement d'étirer l'échelle du modèle sur l'axe X, l'axe rouge, mais vraiment de créer un nouveau bloc, un nouveau volume. Voilà. Donc c'est vraiment l'outil de base, l'outil principal en modélisation, puisqu'il permet de créer de la matière en fait. Il permet
de tracer des formes, admettons je sais pas, pour une forme un petit peu complexe qu'on voudrait faire en fil de fer à la main, permet en extrudant un point unique, voilà, de venir créer quelque chose d'un petit peu complexe qui serait embêtant à créer simplement avec un cube. Deuxième outil très utile, donc le raccourci c'est E, c'est la touche E, pour le coup c'est assez transparent, ce ne sera pas toujours le cas. Voilà, la touche E, et par défaut l'extrusion se fait selon la perpendiculaire de la face sélectionnée, uniquement de la face, pas les arêtes, pas les points. Ce qui veut dire que, admettons que j'ai une face qui soit tournée, je vais quand même avoir accès à sa perpendiculaire. Deuxième outil à voir, ce sont les loop cuts, qui sont listés ici. Donc les loop cuts sont des découpes annulaires, et encore une fois, ça va être plus pratique de le montrer. Hop, on recommence. Voilà. Donc c'est une découpe qui est figurée pour l'instant par cette ligne rose qui traverse le modèle. La découpe se fait par défaut toujours au centre de l'arête à découper. Donc il suffit d'approcher sa souris en fait de l'arête qu'on souhaite découper, et tant que le logiciel trouvera des faces contiguës, des faces à la suite les unes des autres, la découpe se fera. Ce qui peut l'arrêter, c'est une face qui a moins ou plus de 4 côtés, un triangle ou un n-gone. Et ensuite, il suffit de cliquer gauche pour entrer dans le deuxième mode de l'outil qui est le slide, qui permet de déplacer à l'œil la ligne qu'on souhaite placer. Si on veut vraiment faire une découpe au centre, il suffit d'appuyer sur échappe. Et la découpe se fait, donc là j'ai bien une ligne qui est apparue sur tout le tour de mon modèle, mais elle est exactement au centre de chacune des faces. Avec cet outil-là, il y a un deuxième point qui est assez pratique, c'est qu'avec la molette de la souris, je peux venir augmenter ou soustraire le nombre de découpes. Voilà, ce qui peut être pratique assez rapidement pour faire, je sais pas, un soufflet, voilà, quelque chose comme ça, ça peut servir à ça. Et chacune de ces découpes est équidistante. Alors, autre outil pratique, l'insertion, Inset Faces, qui est ici, donc comme sous-entendu dans le nom, qui nécessite d'avoir une face sélectionnée et qui permet de venir faire une insertion dedans, c'est pas très original, qui a l'intérêt malgré tout de proposer sur le pourtour uniquement des carrés. Ce sera très important pour la suite et on en parlera un petit peu plus en profondeur pendant les ateliers. Mais il faut veiller au maximum à n'avoir que ou presque que des carrés dans sa modélisation. Et petit aparté éventuellement sur les doublons. Il arrive très très fréquemment, en particulier avec les extrusions quand on débute, de faire une extrusion, de changer d'avis, d'appuyer sur échappe, et de ne pas voir qu'on a malgré tout extrudé la face, mais qu'elle n'a pas bougé. Donc là, elle est complètement rétractée sur le dessus de la surface, ce qui veut dire qu'on a 4 points qui sont superposés, exactement superposés. C'est quelque chose qu'on ne veut pas du tout, qu'il faut éviter à tout prix. Et on a un petit outil qui permet de supprimer ça en sélectionnant l'ensemble du modèle, qui est ici, Remove Doubles, et qui permet du coup de supprimer les doublons. Voilà. Profitez-en, ce ne sera pas toujours aussi explicite. Voilà, avec en haut le nombre de doublons supprimés. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour des outils les plus basiques. Il y en a d'autres évidemment, qu'on verra au fur et à mesure de notre progression. Si, simplement pour vous dire que le mode d'affichage par défaut est solide,
mais qu'il est tout à fait possible de passer sur un mode filaire, ici, donc le petit menu avec une sphère blanche, qui par défaut est sur solide, et wireframe, qui permet de passer en mode filaire, en mode de transparence. Et donc de sélectionner des éléments qui sont derrière le modèle sans avoir nécessairement à tourner autour. Voilà, donc pour la suite, on travaillera à partir d'un petit projet qui reste à définir. La vidéo devrait sortir à la fin de la semaine prochaine. Et en attendant, je vous encourage à essayer un petit peu tous ces outils-là et qui seront de toute façon développés pendant les ateliers.